Et bonjour à toutes et à tous, c'est chez Star Park et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Game Dev Tycoon. Et donc notre objectif c'était d'arriver aux 100 000 fans. Donc on va commencer par reposer, hop, ces deux-là. Je vais accorder un congé, voilà, ça c'est réglé. Rechercher graphisme en 2D V3. Ah bah tiens. Notre objectif, obtenir ce graphisme-là. Enfin ce niveau de graphisme en tout cas. Former... En quoi je pourrais être formé? Ouais, allez, pour ça. Bon, hop. Vous arrivez bientôt? Ouais, nickel. Un travail sous contrat, voilà, c'est ça que je cherchais. Ah, j'ai que celui-là. On va tenter. J'ai dit on va tenter, voilà. Aujourd'hui, Vena a sorti la Dreamcast, sa nouvelle plateforme de jeu. Yes. Ça, c'était une console, ça. Une méchante console, comme on n'en fait plus. Ah, que 4 points de recherche, c'est dommage. Il va se créer un jeu, mais sans éditeur cette fois-ci. Hop. Je peux pas créer une suite encore, ouais. Ah bah si, développer une suite. Bien. Une suite de quoi? Total Football? Sûrement pas. Party Hunt, non c'est trop tôt. 725, 475, 875. Castlevania Origin. Loup-garou Wall Simulation, c'était une grosse merde ça, je crois. 4, ouais, c'était une grosse merde. 6,5, 975. Chasse, simulation de chasse. Ok, un RPG, bah voilà, un RPG. J'étais censé être spécialisé dans l'RPG quand même. Simulation Vampire RPG. Voilà. Choisir. En moyen. Tout public, oui, choisir la plateforme. Tac. On va tenter sur PlayStation, d'ailleurs. MK2, alors c'était Vania. Castlemania 2, on va faire dans l'originalité. Hop, et bah c'est parti. En 3D V1, ouais. Attends, j'ai hâte d'être à la 3D V2 quand même. Dans 2 mois, la Vena Oasis, donc la Dreamcast, sera retirée du marché. Alors, RPG, histoire quête ultra importante. Ensuite, je ne me souviens plus. Tac, histoire linéaire, oui, cinématique simple, ouais, pourquoi pas, ça peut être utile. Voilà, moteur, hop, c'était ça et ça. Ensuite, didacticiel, oui, meilleure expérience utilisateur, progression des personnages, ouais. Ouais. Ensuite, en stand moyen, tiens. Histoire de créer un petit peu d'engouement autour de ce jeu-là, ça ne serait pas de refus. Aïe, saloperie. Ensuite, dialogue, ouais. Intelligence artificielle, exactement, il n'y en a pas, enfin très peu. Hop, ça me semble bien. Dialogue amélioré, ouais. Éditeur de niveau, ouais, IA amélioré. Ouais. Autant le mettre, hein. C'est toujours un petit bonus. Hop, marketing. Magazine et démo. Faire de la publicité dans des magazines de jeux vidéo et distribuer des démos de jeux pour donner aux joueurs l'occasion d'essayer le jeu. Yes. Ça va augmenter un petit peu comme ça. Ça va être cool. Ah ça y est, le G3 est arrivé. On va se taper quoi? Allez. Un petit 30 000. Yes. Ouh. Allez, on s'arrête plus. Voilà, c'est la folie. C'est la folie totale. 146 315 personnes, pardon. Avec Total Football, qui était quand même une sorte d'immondice quand même. Et Castlevania 2.
Blablabla. Nous n'avons pas réussi à entrer dans le top 100 des meilleurs stands cette année, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ouh, 70 d'attente. J'avais dit quoi, moi? Hop. Hop. Et un chouïa comme ça. Voilà. Ça me semble correct. Et c'est parti. Non, c'est bon là, monde ouvert, oui. Ouais, monde ouvert, allez. Bon, j'espère que je vais pas me planter. Ce serait dommage. Alors, la Vena Oasis n'est plus produite. Vous avez sorti un jeu sur cette plateforme et gagné un total de 894,9 000. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est pas transcendant, mais c'est sympa. Terminé. Alors, virez-moi ces petits problèmes-là, les petits bugs, comme dirait l'autre. Allez, je sais pas, des petites bulles encore en plus, non? Yes. Yeah. Encore? Non, 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 pas de bug. Quand je parlais de bug, je pensais pas à bug. Yep, terminé. Yes, nouveau record dans les deux. Design et technologie. Level up, histoire, quête, dialogue. Moi. Ah, merde. Enfin, tant mieux, mais ouais, une augmentation du coup. Alors, professionnel, atteint le niveau 5 avec un personnage. Yes. Quelqu'un dans votre équipe a atteint le niveau 5. Cela a débloqué une formation spéciale appelée Boost. Cette formation est chère et le personnage doit avoir au moins 500 en design ou en technologie pour pouvoir la suivre. Mais l'investissement en vaut largement la peine. Une fois la formation suivie, le Boost permet de temporairement augmenter la performance de votre personnel et peut vraiment vous aider à sortir un hit. Raison de sa montée en compétences, blablabla. 42 000. Ah, formation spéciale disponible pour Bibi. Alors, histoire disponible. Merde, pardon. Nouvelle recherche disponible, voilà. Histoire ramifiée, dialogue arborescent. Yes. Donc comme ça j'ai... Ah oui, c'est le boost. 1 million de crédits. Ah oui, quand même. Ah oui. Non, je vais pas le virer, je vais créer un... Histoire de jeu 39. Non, mais faire un rapport de jeu. Je peux pas encore. Alors, c'est parti. Ça me semble très bon. Nous avons un 9 presque parfait pour Star Games. Ouais, 9 très bons jeux. Informal Gamer. 9, j'en veux encore, Game Hero. Mais tu en auras encore. Pas tout de suite, parce qu'on faut pas déconner. J'ai hâte de voir la suite. All Games. Yeah. Ça, c'est bon. Ça va apporter beaucoup moins de fans que multijoueur. Ah, c'est cool. Là, on va pouvoir se taper un hack and slash. On va avoir beaucoup moins de fans que si c'était avec un développeur, mais bon. C'est pas grave, au moins tout l'argent récolté sera pour moi. Chest Entertainment a récemment sorti une suite à son jeu Castlemania, le jeu le plus récent de la sortie, intitulé Castlemania 2, a reçu des critiques bonnes. Enfin, de bonnes critiques, quoi. Combien de fans? J'ai pas vu. 777, ah oui, beaucoup moins quand même. Faire un rapport sur le jeu, voilà. Aïe, saloperie de chat. En attendant qu'il fasse ça, alors t'es quoi toi? T'es design. Bah c'est parti, design. Former. Bah pareil. Mesdames et messieurs, Castlemania 2 de Chest Entertainment est le hit surprise de l'année. Le souci du détail a apporté au gameplay a vraiment payé. Tout simplement l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Pour Jörg Lunger de Game Nova. Bah merci Game Nova, enfin Jörg Lunger du coup. Donc techniquement ça va augmenter un petit peu mes ventes. Ah oui. Ah merde. Dans 2 mois la Master 5 sera retirée du marché. La Master 5. Attendez, la Master System est retirée du marché après la Dreamcast. Ouais, ok. Pourquoi pas. Notre analyse post-publication de Castlemania 2 est terminée et nous avons obtenu les résultats suivants. Graphisme semble être relativement important pour ce type de jeu. Correspondance sujet public. Alors, tout public, vampire, bonne. Alors, finissez-moi... Merde. Voilà. Finissez-moi de votre petite formation. Ce serait cool.
Ouais, vas-y, termine. Oui? Non, t'as bugué? Non, c'est bon. Ah! Vony a annoncé aujourd'hui le successeur très attendu de la célèbre Play System. La Play System 2 sera dotée d'un matériel mis à jour pour rivaliser avec les consoles de nouvelle génération telles que la Dreamcast. Contrairement à la Dreamcast, la Play System 2 n'est pas spécialement orientée vers le jeu en ligne, mais semble miser sur les points forts de la Play System. Une robuste manette vibrante, de meilleurs graphismes, la lecture des DVD et même la rétrocompatibilité avec les jeux Play System 1. Le truc qui n'existe plus aujourd'hui, la rétrocompatibilité, à part chez Nintendo, ce qui est quand même dommage. Trouver un travail sous contrat... non, peut-être pas quand même, faut pas déconner. Ouais, allez, c'est parti. J'ai confiance en vous, les gars. Allez-y. Déchirez-moi tout ça. Merde. La Master V a été retirée du marché, pardon. Ouais, finalement... Bourrinez-moi là-dessus. Depuis sa sortie, la Dreamcast de Vena a été l'une des consoles qui s'est le plus vite vendue de l'histoire, mais il semblerait que l'anticipation de la sortie prochaine de la Play System 2 en ralentisse les ventes. Si la Play System 2 parvient à maintenir cette médiatisation jusqu'à sa sortie, alors Vena pourrait se retrouver en grosse difficulté. Mais effectivement... Eh merde, pour 7 points. Malheureusement, c'est la date limite, moins 27 000. Ce n'est pas bien grave. Trouver une offre d'édition. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un cinéma simulation sur Game Boy, enfin Game Link. Grosse blague. Ils veulent que j'obtienne une note de 7. Méga blague. Ensuite, chirurgie RPG. Ok. Vous en avez pas d'autres des blagues comme cela? Voyage temporel RPG. Oui. Espionnage, toujours. Espionnage. Simulation d'espionnage. Oh, ça me semble bien ça. Infrogames. Ah ouais, Infrogames. Moyen, je suppose qu'on n'a pas le choix. Tout public. Public averti. Non, espionnage. Action. Voilà. Puis on va l'appeler James Bond. Voilà. Non. 007 The Game, voilà. Pas très original, mais bon, ça passe toujours. Action. Qu'est-ce qui passe bien sur Action? PC++. Action. Bah, Play System. Play System. Choix du moteur. Le mien, évidemment, faut pas déconner. Suivant. 3DV1. Commencez. Alors, Castlevania 2 n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 414 000 exemplaires, générant 4 500 000 de recettes. Quasiment autant de recettes avec approximativement 2 fois moins de ventes. C'est ça qui coule quand même. Alors, moteur, plus, oui. Hop, voilà, et ça me semble correct. Histoire linéaire, cinématique simple, sauvegarde, multijoueur, didacticiel, meilleure expérience. Pour acheter les personnages... Ouais, ça peut être utile. Salut, c'est Andrew McNara de Game Informant. J'ai entendu que Chest Entertainment travaillait sur un nouveau jeu. Est-ce que vous seriez d'accord de partager quelques petites infos sur votre projet actuel et de répondre à une interview? Yes. Quel est votre sentiment sur le potentiel succès de 007 The Game? Pensez-vous que le jeu sera apprécié? Oh merde. Un chat. Alors, jeu très entendu ou être modeste? Alors, espionnage, action. Non, être modeste. On sait jamais. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps, mais je t'en prie. Microsoft, le mastodonte des logiciels PC, a annoncé aujourd'hui son entrée sur le marché des consoles de jeux avec sa propre console, baptisée Mbox. Les premières démonstrations ont été impressionnantes, mais nous allons devoir attendre pour voir son positionnement tarifaire face à la célèbre Dreamcast, ainsi qu'à la très attendue Play System 2. La nouvelle console est attendue dans les mois à venir. Engouement de vin, ouais, ça va. Aujourd'hui, Vony a sorti la Play System 2, sa nouvelle plateforme de jeu. Hop là.
Dialogue, action. C'est limité quand même. Dialogue amélioré. Éditeur de niveau IA amélioré. Ouais. Allez, c'est parti. Oh non, il semble que Castlevania 2 avait quelques bugs lors de sa sortie. Nawak! Ils ont causé de gros problèmes à certains de nos joueurs et ils demandent que le jeu soit corrigé. Ouais, mais je l'ai sorti avec 0 bug. Nous pourrions choisir de dépenser du temps et de l'argent à corriger ces bugs ou ignorer les plaintes des joueurs. Si vous désirez corriger le jeu, cliquez sur un personnage et utilisez le menu d'action pour développer un correctif. Mais n'attendez pas trop longtemps. Bah, à la fin du jeu, là. Enfin, à la fin du développement du jeu. Si je fais ça, développer un patch. Ah ouais. Le lancement de la Play System 2 a été un succès phénoménal. La production peine tellement à satisfaire la demande que les détaillants sont partout en rupture de stock. Certains passionnés en sont venus à débourser jusqu'à 5 fois son prix pour acheter la console sur des sites d'enchères sur internet. Alors que Vony vient de réussir le meilleur lancement de l'histoire, les ventes de la Dreamcast de Venas se sont effondrées. Et c'est fort dommage. Ouh. Hop. Et tac. Monde ouvert, sans mono, graphisme, ouais. J'espère que je peux encore. Non. Et bah tant pis. Castlevania 2 sera définitivement buggé. Microsoft vient d'annoncer un retard pour leur nouvelle console de jeu Mbox. Sa nouvelle date de sortie est dans le courant de l'année. La rumeur court que l'incroyable succès du lancement de la Play System 2 a poussé Microsoft à décaler leur propre entrée sur le marché. Ce qui laisse un temps considérable à Sony pour installer un parc, une base de fans conséquente quand même. La récente demande d'un patch pour Castlevania 2 semble être restée sans réponse de la part de Chess Entertainment. Beaucoup de fans ont exprimé leur déception. Moins combien? Moins 101. C'est autre chose ça. Oui, mais j'étais en plein des développements dans le jeu. Et franchement, je ne pouvais pas me permettre d'enlever un personnel sur le développement du jeu. Alors, 70, nouveau record pour technologie, gameplay, level up, graphisme, pareil, en 3DV1, plus un niveau, ouais. Beverly Larand, plus 200, level up. En raison de sa montée en compétences, blablabla, plus 10K, donc 39. Nouvelle recherche disponible, graphisme en 3DV2. Ouais, mais je l'avais déjà depuis un bail celui-là. Ah non merde, c'était 2DV3. D'accord, en 3DV2, 40. Hop. Accorder un congé. Accorder un congé. Alors, les premières critiques pour 007 The Game, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Alors, ça semble être relativement moyen quand même. Un bon jeu pour Star Games. Ouais. 6 montre du potentiel. Informed Gamer. 7 magnifique Game Hero. Et allez, encore un 6. J'aime All Games. Mais j'aime c'est moins 7 quoi. Saloperie. Radin. Un petit stand. « 3,6 000 fans. Infro Games, le jeu a obtenu les notes requises, nous avons hâte de travailler à nouveau avec vous. Quand je pense que je travaille avec Infro Games, j'en ai presque honte. Fais un rapport sur le jeu. Non. Toi, oui, par contre. Fais un rapport sur le jeu. Celui-là. Ensuite, toi, je vais te former. T'es dans la techno. Donc, hop. Ça. Et toi, t'es dans le design. Former, design. Voilà. Alors, convention du jeu vidéo G3. Alors, combien? 120 000? Allez, on va dire 120 000. Soyons fous, 120 000. Allez hop. Ah, pas si fou que ça finalement. Quasiment 130 000. C'est cool. Blablabla, nous n'avons pas réussi à entrer dans le top 100. Ce n'est pas grave. Cool, 500 design. Donc toi, tu vas pouvoir obtenir le boost quand tu auras le niveau nécessaire. Ouh.
Merde, il te manque 6 points, toi. Notre analyse, blablabla. Espionnage et action est une bonne combinaison. Intelligence artificielle semble être très important pour ce type de jeu. Action, play system, bonne. Public, enfin tout public, play system, bon. Ok. Ah, allez, plus que 4 là. Fais-moi plaisir. 4, enfin 3. Merde. Salaud, t'aurais pu faire un effort. Fichtre. Si j'ai créé un moteur de jeu. 3DV2. Cycle jour-nuit, son stéréo. Ouais. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux rajouter de bien? Rechercher multigenre. Graphisme, histoire ramifiée. Dialogue arborescent. Bah voilà. Ces deux-là, puis hop, je vais construire mon nouveau moteur. Ensuite, trouver une offre d'édition. RPG sur la Gameling. Ouais, je ne sais pas. Score mini de 4. Ouais. Codemasters, ouais, t'es pas très... Ouais. Tout sujet, tout genre sur la Dreamcast. Enfin, la Dreamcast. Score mini de 6. Score mini de 4, tout sujet, tout genre. Bah dis, t'as pas de grandes ambitions, Codemasters. Score mini de 5, tout genre, tout sujet. Gabarit du jeu moyen. Vu que t'as un pourcentage de royalties en plus, je vais te choisir, toi. Puis note de 5, franchement, c'est assez easy, hein, si on a le choix. Accepter le contrat, qu'est-ce que je peux faire? Une simulation. Une simulation de... chirurgie. Sport. Simulation de sport. Voilà. Je crois que c'est un jeu qui existe réellement, mais bon, c'est pas grave. Choix de la plateforme. Simule. Sport. Simulation de sport sur PC, remarque... Ouais, bah oui, ouais, bah ouais. Hop. MK2. Tout public. Moyen suivant. Alors, hop, là on reste en 3DV1. C'est parti. Hop, hop. Histoire quête, on s'en fout toujours. Histoire linéaire. Pas besoin. Cinématique simple, oui. Sauvegarde, multijoueur, didacticiel. Meilleure expérience utilisateur. Progression des personnages, oui. J'ai peut-être embauché quelqu'un d'autre en fait. 007 The Game n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 1 500 000 exemplaires, générant 1,7 million de recettes. Dialogue, on s'en fout. Intelligence artificielle, absolument pas. Dizaine du niveau. Pareil. Alors, il y a amélioré. Oui, dialogue amélioré. Non, pas besoin. C'est marrant, ça grossit. Bon, d'accord. Éditeur de niveau... Ouais, on sait jamais. Ah ouais, c'est quand même vachement collé serré, et design techno, là. L'écart n'est pas assez grand. Il semblerait que le marché réagisse particulièrement bien aux jeux proposant de nouveaux thèmes en ce moment. Et bah voilà, je propose un nouveau thème. Sport, j'en ai jamais fait. C'est un nouveau thème. Son mono, monde ouvert, simulation de sport, on s'en fout. Concrètement, à part si on fait une version moderne de Olive et Tom, monde ouvert, on s'en fout. Et c'est parti. Pourquoi tu me grattes la tête là? Allez. Moi, je suis pas très optimiste sur ces ventes. Aujourd'hui, Microsoft a sorti la M-Box, cette nouvelle plateforme de jeu. Yeah. Virez-moi ces petits bugs, s'il vous plaît. Voilà. Des petits points bonus. Non, techno. Voilà. Inonder la techno, là. Terminé.
Nouveau record dans les deux, ça c'est cool. Level up dans le level design. Nouvelle recherche disponible, Easter eggs. Alors les premières critiques pour FIFA World, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Il fallait avoir une note de 5. Ouh, ça semble excellent. 9. Les jeux de type simulation rentrent bien sur les PC. D-Star Games. 9. Presque parfait. Informed Gamer. Ouais. Ouh, en beaucoup de jeux, Game Hero. Game Hero, je vais brûler. Je vais te brûler. 9. Très bon jeu. All Games. Ouais, je sais pas combien de notes ça fait ça. Enfin, quelle note ça fait ça. Fait un rapport sur un jeu. 8,5. D'accord. Bon, remarque, l'objectif est rempli, donc ça va, c'est le principal. Hop, en attendant, rechercher, j'avais dit, dialogue, arborescent, et toi, rechercher, histoire ramifiée, c'est ça. TGQ, le jeu a obtenu les notes requises, nous avons hâte de travailler à nouveau avec vous. Ouais, moi aussi. Enfin, jusqu'à ce que vous couliez, mais moi aussi quand même. Ouais, oui, voilà. Alors, notre analyse, patati patata. Sport et simulation est une bonne combinaison, histoire arcade semble être peu important pour ce type de jeu. Oui, effectivement, oui. Et créer un moteur de jeu. Le parc Engine. Toi dégage, tu m'emmerdes. Engine. MK3. Alors, en 3D V2. Histoire ramifiée. Cinématique simple, palipla, dialogue arborescent. Tac. Remarque, on sait jamais, ça peut être utile. Cycle jour-nuit, son stéréo. Voilà. Et bah c'est parti. 93 000, 94 000, on est proche des 100 000. Allez, augmenter, tiens, embaucher quelqu'un, voilà, c'était ça. En algorithme, de ce côté-là, de ce côté-là, on va faire les gars qui sont balèzes en techno et de l'autre côté en design. Donc, là. Ouais, on se dépêche, allez, ouais, c'est bientôt fini. Boss fight. Cool Age, Edgy. 398, 389 en techno. 328, 326, 399. Alors 106 c'est 251 en vitesse et recherche et 21 000 par mois. 151 et 256. Bah il n'y a pas photo hein. 389, Scott Rowe. Bienvenue. Welcome. Formé en ça. Un bon pot d'arrivée. Moteur à 500 000. Investissez plus de 500 000 dans un nouveau moteur de jeu. Votre nouveau moteur Park Engine MK3 est terminé. Et je place de gros espoirs dans ce moteur, je l'avoue. Alors, historique des jeux, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sport simule, espionnage action, vampire RPG. Bah, un RPG vu que j'ai boosté le moteur là-dessus. Vampire action, donjon RPG. 8,75, c'était bien. C'était bien, ouais, mais non. Simule, aventure, simule. Non, aventure, simule. Vampire et RPG. Bah voilà. Bah du coup, Castlevania 2, il est où? Castlevania. Origins. Oh bah attends, c'est peut-être un petit peu trop récent. Ouais, c'est un poil récent quand même. On va en créer un nouveau, allez. Remarque, attendez. FIFA World n'est maintenant plus en vente, blablabla, 2,6 millions de recettes.
pour quasiment 3 millions de ventes. Rechercher un nouveau thème. Western, bah voilà, western. Rechercher, nouveau thème. Ninja. Voilà, lancer la recherche. Après, c'est un petit contrat d'édition pour avoir 10 en recherche et on va voir si en nouveau thème on a enfin ce fameux fantasy ou autre. Non, un petit stand, ouais. J'ai rien à montrer, rien à présenter, donc un petit stand. Histoire de dire qu'on est présent quand même. Travailler, blabla, nouveau contrat. Ça me semble un petit peu gros quand même. On va tenter le premier pour voir déjà. Bah c'est easy. Bien joué, nous allons vous faire un virement de 32 000. Hop, ce contrat, bah le prochain, allez. Ah, FIFA World. Allez, on va atteindre les 300 000. Non, 130 000. C'est ce que... Non, j'étais con, ouais, 130 000. 167 000 visiteurs. Nous n'avons pas réussi à entrer dans le top 100 des stands. C'est pas grave. Ce n'est pas... Ah, 10 de recherche, cool. Le marché semble s'être stabilisé à nouveau sans tendance particulière. Vena a confirmé aujourd'hui par l'intermédiaire d'un communiqué peu réjouissant l'arrêt de la production de la Dreamcast. Le président de Vena précise que même si de nombreux studios continueront à sortir de nouveaux jeux sur la plateforme, l'entreprise ne produira plus de nouvelles unités de la console à l'avenir. Partout dans le monde, les fans de Vena expriment leur déception alors qu'une part de l'histoire du jeu vidéo qui leur est chère prend fin. Ouais, bah quand on pense que le dernier jeu sur la Dreamcast est sorti en 2012, il me semble que c'était en 2012, quand même, on sent la pente de nostalgie. Il semblerait que c'était un trop gros travail pour vous, on s'en fout. Accorder un congé. Quoi, tu me dis pas que t'es déjà fatigué, toi? Ouais, je préfère ça, ouais. Trop de balles. Alors, rechercher. Nouveau thème. Super-héros, toujours pas, quoi. Toujours pas de fantasy. C'est un click non. C'est un click non. Donc j'avais dit un RPG, c'est ça. Allez, revenez qu'on se fasse un petit peu un RPG, là. Je sais pas sur quel thème, mais on va trouver. Développer un nouveau jeu, choix du thème. Alors, RPG, transport, loup-garou. Bah voilà, un RPG loup-garou. Un RPG vampire, ça sonne bien, alors pourquoi pas un RPG loup-garou. Public averti. Choix de la plateforme. J'avais dit RPG, hein, donc plus pour PC, après, on sait pas. Bah voilà, allez, pour la inbox, c'est parti. Choix du moteur, le tout dernier. Alors, loup-garou, bah... Wolf... un RPG... Je sais pas moi, Wolf... Wolfland. Voilà. Allez. En 3D V2. Alors, un RPG histoire quête, évidemment, c'est ultra important. Ensuite, nous disions que pour les RPG, le moteur, pas spécialement important. Alors, histoire ramifiée, évidemment. Alors, moteur, c'est de la techno. Ouais. Gameplay, histoire, quête, normalement c'est du design, ça. Bah, ça me semble bon. C'est parti. Dialogue ultra important, intelligence artificielle, beaucoup moins. Dialogue arborescent, dialogue amélioré, IA amélioré, éditeur de niveau. Yes. Dialogue.
Ouais, level design, ouais, intelligence artificielle, ouais. Avali 75. C'est cool ça. Alors dans 2 mois, la Play System sera retirée du marché. Ok. Ok. Patron, il semble que pas mal de joueurs utilisent une copie illégale de FIFA World. J'ai réussi à en identifier quelques-uns. Nous pouvons soit les poursuivre en justice pour défendre notre copyright, ou simplement les avertir que... Que voulez-vous faire? Un coup de semence. Voilà. Mais après, s'il continue à me casser les robignoles, là c'est la sanction ultime. Hop. Et hop. Ouais, 107, c'est un petit peu short quand même. On va mettre lui. Voilà. Son stéréo, monde ouvert, cycle jour-nuit. C'est parti. Salut, c'est Tom Bot de Center. J'ai entendu que Chest Entertainment travaillait sur un nouveau jeu. Est-ce que vous seriez d'accord de partager quelques petites infos sur votre projet actuel et de répondre à une interview? Mais bien sûr, Tom Bot. Beaucoup de nos lecteurs sont curieux à propos des choix dans la réalisation d'un jeu et de comment se définissent les priorités de développement. Votre nouveau jeu est un loup-garou RPG. Pouvons-nous dire dans un tel jeu si vous vous occupez plus de histoire quête ou de intelligence artificielle? Histoire quête. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps, mais je t'en prie, Tom Mott. Dans une récente interview avec Chess Entertainment, nous avons parlé de leur blablabla. Alors, est-ce qu'ils sont d'accord avec moi? Soit du même avis. Cool. Ils sont d'accord avec moi. Vous avez maintenant plus de 100 000 fans avec tant d'admirateurs. Vous devriez pouvoir commencer à auto-éditer des jeux moyens. Je crois que j'en suis à mon 4e ou 5e là déjà. Mais merci de l'info. Alors, Chess Entertainment a récemment envoyé des avertissements à plusieurs joueurs utilisant des copies illégales de leur jeu FIFA World. Le piratage est un problème de plus en plus important dans l'industrie. Certaines sociétés investissent beaucoup d'argent et d'efforts pour lutter contre le piratage, tandis que d'autres pensent qu'il est préférable d'adopter une approche plus détendue et d'investir dans de meilleurs jeux. Nous avons gagné 181 fans. C'est tout. J'aurais dû leur défoncer la tronche. Alors, Nintendo a annoncé aujourd'hui la nouvelle Nintendo Game Sphere, qui aura pour rival la reine des rayons de Vonnie, la Play System 2, et sa très sérieuse alternative, la Xbox de Microsoft. Cette console aux formes inhabituelles dispose d'un équipement similaire aux deux autres. Est-ce que la Game Sphere a existé? Enfin, c'est la GameCube, mais... est-ce que c'était la Game Sphere dans une autre contrée? Alors, la Game Sphere est la première console de Nintendo à disposer d'un lecteur optique en lieu et place des cartouches. Toutefois, au lieu d'utiliser des CD et DVD de taille normale à l'instar de ses compétiteurs, la console est équipée d'un lecteur de mini DVD. C'est vrai. C'était... ouais, ça faisait bizarre au début. Les Game Sphere débouleront en magasin le mois prochain. Allez, virez-moi ces bugs. Ces petits bugs, s'il vous plaît. Merci. Allez, je sais pas moi, un petit... Voilà. La Play System a été retirée du marché. Sur cette plateforme, vous avez publié 3 jeux, vous ayant rapporté en tout 11,1 millions. Paix à ton âme, Play System. Tu étais cool. Non, pas embauché, terminé. Hop, terminé. Aujourd'hui, Nintendo a sorti la Game Sphere, sa nouvelle plateforme de jeu. Yes, nouveau record en design et en techno, level up dans le moteur, dans l'IA... Et c'est tout. Mais c'est déjà énorme. Nouvelle recherche disponible. Lecture de vidéos. IA des compagnons. Rechercher nouveau thème. Il me faut cette saloperie de fantasy. S'il vous plaît. Alors super-héros pour en action. Ensuite, rechercher nouveau thème. Mode quoi. Sérieux? Non pas vocabulaire, faut pas déconner. École, un petit peu plus. Une simulation d'école, ça peut être sympa. Oh, ouais. Très bon pour Star Games. 7, magnifique, Informed Gamer. 9, un des meilleurs pour Game Hero. Donc pour l'instant, ça me fait une note de 8. 8,25 peut-être. 8,5. Non, je sais pas.
Alors, les jeux de type RPG rentrent bien sur les M-Box. Yes. Merci de l'info, All Games. Virer... Non, tu rigoles quoi? Fais un rapport sur le jeu. 8.25, ouais, c'était ça. 8.25. Et toi, on va te former sur... Alors, t'es quoi? T'es de la techno. Alors, on va apprendre techno. Eh ben, ça, c'est de la vente. C'est cool. Notre analyse de post-publication de Wolfland est terminée. Loup-garou et RPG est une bonne combinaison. Le dialogue semble être très important pour ce type de jeu et public averti Loup-garou bonne. Nous avons quelques idées supplémentaires. 1. Scott Rowe n'est pas encore bien intégré à l'équipe. Un peu plus de jeu et l'équipe aura un plus grand potentiel. Tu crois que j'allais m'arrêter là? Ah, prison simulation. Voilà, on pourrait se faire The Escapist ou Prison Architect. Je sais pas trop comment on dit. Rechercher nouveau thème. Histoire. Stratégie histoire. Simulation histoire. Ouais, ça sonne bien ça. Rechercher nouveau thème. Ville. Simulation de ville. Ah, en 2DV3. Je vais peut-être me calmer, puis attendre la 2DV3. Ouais, on va faire ça. Il semble que les jeux de type action sont particulièrement demandés actuellement. Ok. D'ailleurs... Non, bah non, c'est complètement... Non. Je peux m'en passer maintenant. Bon, on va attendre. On va attendre qu'il termine quand même. Prison... Histoire. Je vais dire quoi? Trouver un travail sous contrat. Voilà, c'est ça. Des rumeurs se répandent que Nintendo travaille sur une nouvelle console de jeu. La plupart de ces rumeurs précisent qu'il ne s'agirait pas du successeur de la quelque peu décevante GameSphere, mais plutôt d'une nouvelle sur le marché des consoles portables. La Gameling de Nintendo a dominé le marché des consoles portables, grâce à de nombreuses mises à jour et grâce à son grand catalogue de jeux très populaires, mais la machine accuse de plus en plus vite son âge, et de nombreux joueurs s'interrogent sur ce qui va lui succéder. Bah normalement c'est... Bon, si on fait un pas sur la Game Boy Color, c'est la GBA. Exactement ce que nous voulions. Mais j'espère. Non mais oh. Hop. Ça me semble un petit peu easy ça quand même. Voilà déjà. C'est très bien. Un autre, allez celui-là, on se le tente. Soyons fous. Et voilà, c'est sûr. Nous pourrions faire bientôt appel à vous. Voilà, c'est sûr. Ce maléfique succès que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt pour la suite du Let's Play sur... Qu'est-ce qu'il me veut lui? Ouais, la suite du Let's Play sur Game Dev Tycoon. Allez, bisous.